Donc voilà, j'ai une scolarité normale. Je trouve que c'est important de le décrire parce que ça permet de désacraliser un peu ce côté pharmacien et ingénieur. Il y a vraiment un aspect, je pense que beaucoup de personnes en sont capables largement. Je ne veux pas dire c'est exceptionnel. Le parcours, il est beau, j'en suis fier sincèrement, mais il ne faut pas non plus le sacraliser. En 4e année, je pars en Erasmus. Là aussi, encore vraiment une belle expérience. Je pars en Erasmus en Allemagne. C'est-à-dire que cours en amphi en format. Cours en amphi, TD, labo, TP, ok. Il y a des TP aussi, il y a des TD aussi à l'ENSIC, c'est le même principe, mais beaucoup plus aspect projet. On va avoir des projets qui vont durer 3-4 mois, avec un rendu. On travaille à 2, à 3, à 4. Donc moi, comme j'ai été en Allemagne, j'ai un peu parlé allemand et tout ça, je me dis, allez, je cherche un VIE en Allemagne. Vraiment, sans être confiant en moi, c'est pas du tout une de mes meilleures qualités. J'ai pas eu de difficulté à trouver un boulot. Tu stresses, évidemment que tu stresses, tu te dis attends mon stage de fin d'études il arrive, c'est comme pour tes stages, tu stresses, t'as toujours un qui va arriver qui va dire j'ai trouvé un stage chez Servier, j'ai trouvé un stage chez Sanofi, chez Novartis, toi t'as rien, ça va pas. Et puis tu trouves, bien sûr que tu stresses, si tu stresses pas c'est que t'accordes pas d'importance, donc c'est pas que t'es fait pour ce métier. Bienvenue sur Parcours Santé Podcast. Vous êtes étudiant en pharmacie industrielle, en médecine, en biologie ou même en école de commerce et vous visez une carrière dans le secteur de la santé, ce podcast est fait pour vous. Je suis Mohamed Bahadjem et avec mon collègue Vincent Béjou, nous mettons à profit notre réseau pour vous offrir des conversations exclusives avec des leaders et des experts de l'industrie pharmaceutique. Chaque épisode est une opportunité d'explorer les coulisses de ce secteur, d'en apprendre plus sur les métiers qui vous passionnent et de vous inspirer pour votre propre parcours professionnel. Si vous êtes prêt à découvrir ce que l'avenir de la santé vous réserve, vous êtes un bon endroit. Je suis Vincent Béjou, étudiant en pharmacie, et aujourd'hui nous avons la chance de découvrir un parcours unique qui allie science et innovation. Diplômé de l'ENSIC en parallèle des études de pharmacie, Louis a su se démarquer en industrie où il évolue désormais comme pharmacien ingénieur. Dans cet épisode, nous allons explorer son parcours exceptionnel, ses diverses expériences à Singapour et ses conseils pour se démarquer en industrie pharmaceutique. Louis, bienvenue sur Parcours Santé Podcast. D'abord, est-ce que ça va bien ? Oui, ça va très bien, merci. Bonjour à toi Vincent. Merci pour l'invitation, merci beaucoup et pour l'opportunité de m'exprimer. Le plaisir est partagé, Louis. Alors j'ai une question que j'aime beaucoup poser à mes invités. Si tu étais en soirée, en séminaire, comment te décrirais-tu à une personne qui n'a jamais entendu parler de ta personne, de toi ? Par exemple, prenons le cas du séminaire, de l'échange professionnel. Dans ce cas-là, je vais plutôt me présenter, comme tu l'as dit, comme un pharmacien ingénieur process, c'est-à-dire quelqu'un qui travaille dans la pharmacie industrielle, donc l'industrie pharmaceutique, et avec 2 casquettes, donc la casquette pharmacien, donc diplômé d'État, et la casquette ingénieur des industries chimiques, diplômé d'État. Après, il va avoir, tu donnes l'exemple de la soirée, ça peut être les amis, ça peut être des choses comme ça. Là, je vais me présenter comme quelqu'un, Louis, 36 ans, qui a une femme, qui a un enfant de 2 ans et demi, qui vit, comme tu l'as bien dit, à Singapour. Exactement. Et ton côté, alors, tu as été diplômé d'une école d'ingénieur en parallèle de tes études de pharmacien, donc tu es pharmacien-ingénieur, et plus justement l'ENSIC. Est-ce que tu pourrais peut-être nous citer les avantages d'être ingénieur pharmacien et pourquoi ce choix ? Alors, pourquoi ce choix ? Si tu permets, j'ai envie de revenir un peu dans tout mon parcours depuis le début, que ce soit scolaire ou soit même privé. Donc voilà, tu l'as très bien écrit, côté pharmacien, donc voilà, on a la partie tous les deux communes d'avoir fait la même fac, enfin à Nancy, et côté ingénieur qui est l'ENSIC, qui était aussi une école de Nancy. Mais avant tout ça, en fait, je voulais juste décrire un peu mon parcours. Je viens de Lorraine aussi, de parents qui sont de Lorraine. D'un petit village qui s'appelle Olé, dans le PIO, donc on est au nord de la Meurthe-et-Moselle. Vraiment un petit village, il faut avoir conscience de ça. Je pense que ça joue aussi sur cet aspect de découverte, puisque étant dans un endroit assez clos, évidemment, on n'est pas non plus au Moyen-Âge, il y a moyen de discuter avec d'autres personnes, mais j'ai toujours eu cette envie de partir ailleurs, de découvrir, que ce soit en vélo, quand j'étais gamin, dans le village d'à côté, ou des choses comme ça. Donc voilà, j'ai une scolarité normale. Je trouve que c'est important de le décrire parce que ça permet de dire que de désacraliser un peu ce côté pharmacien et ingénieur. Il y a vraiment un aspect, je pense que beaucoup de personnes en sont capables largement. Je ne veux pas dire c'est exceptionnel. Le parcours, il est beau, j'en suis fier sincèrement, mais il ne faut pas non plus le sacraliser. Et donc voilà, je viens d'un petit village où des études tout à fait normales, un collège en Lorraine, un lycée en Lorraine, tout ça à Jarny, c'est une petite ville à côté de mon village. Première peut-être particularité, c'est que j'ai la chance de venir d'un milieu globalement privilégié. Mon père est médecin, généraliste, ma mère est prof en lycée. Donc j'ai la chance d'avoir connaissance des possibilités d'études qu'on peut avoir en fait après le bac.
Petite différence peut-être par rapport à quelqu'un qui va faire pharma tout de suite, c'est que quand on est au lycée, quand je vais parler de mon époque, un peu ancienne, parce que j'ai 36 ans, quand on est au lycée, on avait, je ne sais pas exactement comment ça marche désormais, on avait le choix entre, quand on est en première, il me semble, savoir si on va faire de la SVT ou si on va avoir de la SI, des sciences de l'ingénieur. Et en fait, si tu veux, le parcours un peu normal pour quelqu'un qui va s'orienter vers de la pharmacie, de la médecine dans les années 2000, c'est de dire bah, je vais faire de la SVT, puis derrière j'ai mon bac SSVT, et derrière j'enchaîne sur les études de pharmacie ou de médecine, kiné, dentiste et tout ça. Et moi, en fait, dès la seconde, je pars en sciences de l'ingénieur. En fait, j'ai ça qui m'attire, ce côté sciences de l'ingénieur, et pour plusieurs raisons, en fait. Parce que derrière, j'apprécie j'apprécie le côté un peu technique, le côté comprendre comment ça va se passer, qui est aussi dans le côté sciences de la vie, il n'y a pas de souci là-dessus, mais je suis plus orienté là-dessus. Donc, si tu veux, le côté pharmacien, il n'est pas du tout dans ma tête à ce moment-là. Peut-être que le côté ingénieur l'est. Mais voilà, je parle là-dedans, c'est un autre avantage et c'est quelque chose que je vais beaucoup retrouver dans ma carrière professionnelle, c'est qu'on va être un petit groupe, une dizaine de personnes dans cette section scientifique S qui vont choisir sciences d'ingénieur par rapport à la cinquantaine qui vont faire SVT. Et du coup, ce petit groupe va me former dans le côté solidarité. T'es qu'une dizaine, et ben t'apprends à travailler ensemble, t'apprends à travailler en équipe et t'apprends à être solidaire l'un de l'autre. Donc important, sciences de l'ingénieur, et ça aussi une autre importance, c'est-à-dire que finalement tu fais des études qui peuvent ne pas forcément t'orienter là-dedans, et ben derrière j'ai réussi quand même à aller en pharma. Alors effectivement, ce qui est exact, le processus maintenant pour aller aux études supérieures n'était pas du tout le même, c'est-à-dire qu'à l'époque tu disais juste je m'inscris en école, en faculté de pharmacie, t'arrivais, tu te présentais en première année de pharmacie, et c'était parti. C'était la même chose pour médecine, t'avais pas la PACES, t'avais pas les différents processus actuels de sélection en amont. Donc, tu es là, tu dis ça va être dur, mais tu lâches pas. Tu lâches pas, et là je remercie mes parents, je remercie la famille proche qui a été là et tout pour me soutenir, parce que ils m'ont aidé, ils m'ont dit écoute, mon père qui avait fait, mes parents, mes deux qui avaient fait des études supérieures, du coup c'est pour ça que j'insiste sur le côté privilégié, c'est pas un gros mot, c'est important, c'est que c'est la chance d'avoir eu ça, c'est que mes parents connaissent le système et ont pu m'aider, que ce soit dans qu'est-ce qu'il faut, ce quoi il faut se focaliser, là où il faut perdre de l'énergie, là où il ne faut pas en perdre, là où il faut un petit peu relâcher. Enfin, c'est un marathon. Moi qui adore la course à pied, c'est un marathon cette P1. Ça commence même avant septembre, parce que moi j'ai commencé à réviser de la SVT, je n'y connaissais rien. Une mitose, tout ça, j'y connais rien. Et tu finis début mai. Donc il ne faut pas lâcher. En 4e année, je pars en Erasmus. Là aussi, encore vraiment une belle expérience. Je pars en Erasmus en Allemagne. Pourquoi l'Allemagne? Je bredouille en allemand, vraiment je bredouille. Mais finalement, avec la Pologne, les cours sont en anglais, c'est les deux pays où je me dis, voilà, l'apprentissage de ce langage pourrait être important, l'anglais ou l'allemand. Et du coup, je pars en Allemagne, à Francfort, c'est pas un énorme voyage, on est à 3h30 de Nancy. Je pars à Francfort et je vois un autre aspect de l'apprentissage de la pharma. Peut-être justement un peu plus poussé, pas forcément sur l'industrie, mais plus sur la chimie en elle-même, moins sur le côté officine. Donc voilà, déjà, ça me fait découvrir ça. Pour tout dire, il y avait un examen, je me rappellerai toute ma vie, je pense qu'il fallait apprendre 200, 250 molécules par cœur, et ils allaient t'en demander 5, l'examen. Il fallait les connaître par cœur. C'était vraiment impressionnant. Et bêtement, on les apprenait, alors je pense que le coefficient n'était pas si important que ça. Du coup, je pars là-bas, et j'ai la chance de rencontrer une amie avec qui je suis resté super pote, et on s'est fait un petit réseau là-bas, pas hors de pharmaciens, de 7-8 personnes en Erasmus. Et j'ai la chance de rencontrer cette fille avec qui on va faire pharma, qui s'appelle Audrey. Et on fait tous les deux pharma, on est un peu dans la même galère. Parce que l'image d'Erasmus, c'est un peu l'auberge espagnole. Tu viens, tu es en coloc, il n'y a pas trop de cours, ça se passe nickel. Et pharma à Francfort, c'est pas ça. Pharma à Francfort, tu commences le 1er septembre et au mieux, tu termines le 30 juillet. C'est-à-dire qu'il y a énormément de cours et le gars, il ne va pas te donner tes matières, tes fameux crédits ECTS. Il ne va pas te les donner. Il faut que tu passes l'examen comme un Allemand. Et un écrit, il ne va pas regarder si tu es français. Un oral, il sera un peu plus indulgent. Mais un écrit, tu es au même niveau d'égalité et tu fais tout pareil. Donc là, c'est dur. La preuve, j'étais au rattrapage. À la limite, ça, je l'ai fait dans toutes mes études de pharma. Et du coup, je vais à Francfort et je suis avec cette amie. Et puis un jour, on rentre ensemble de la fac, on est sur le quai du métro, puis je la vois en train de bredouiller un truc, là, de gribouiller un papier. Et en fait, elle est en train de remplir le fichier d'inscription à l'ENSIC. Et du coup, il y a tous ces trucs-là qui ressurgissent, que je me dis, c'est vrai que moi, je voulais faire ça m'avait intéressé, je suis un peu venu en Allemagne pour ça, mais c'était un peu parti de côté. Et elle, je me dis, mais Audrey, t'en as pas un deuxième exemplaire de ton truc, là? Et du coup, on se retrouve à deux sur le quai de métro, là, dans la banlieue de Francfort, à remplir ce formulaire d'inscription. Et on est partis tous les deux à l'ENSIC. Et ça a été une très très grande aile, et ça reste une de mes meilleures amies.
André. Et du coup, voilà, on est rentré à l'ENSIC. Alors, comment ça se passe quand tu as fait ça? Ça, c'est en fin de quatrième année. Tu dois dire, écoutez, moi, je vais faire l'ENSIC. Donc, tu prépares un dossier. Ensuite, tu rencontres, lors d'un oral à la fac de pharma, tu vas rencontrer 4-5 personnes, la responsable de la filière côté pharma, la responsable de la filière côté ENSIC. Il devait peut-être avoir un directeur, un prof de l'ENSIC. Enfin, tu leur fais une présentation de ta vie, tu leur dis exactement ce que tu viens de demander, pour tu peux faire ça. Si tu as envie de vendre du rêve, tu dis que tu rêves ça depuis tes 3 ans, que c'est ton rêve de toute une vie. Et puis voilà, tu rentres. Ok, cinquième année, il faut rattraper. Pourquoi? Parce que finalement, tu vas rentrer après pour 2 écoles d'ingénieurs, pour 2 ans, 3 ans d'école d'ingénieurs, ça dépend, avec des gens qui ont fait une prépa maths sup, maths spé. Donc c'est pas n'importe quoi. Les gens, pendant 2 ans, ils ont bossé comme des malades, et toi, t'as le pharma, t'as plus fait de maths depuis la P1, il faut y aller. Donc tu vas faire le rattrapage en maths, en mécanique des fluides et en thermodynamique. En réalité, c'est pas si dur que ça. C'est juste que ça va te questionner sur ta volonté de vouloir faire ces études d'ENSIC. Donc ta thermo, ça va pas être facile, mais ça va être des cours qui vont être en ligne. Déjà, on est en 2009, donc les cours sont déjà en ligne, c'est pas mal parce que c'est assez neuf comme principe. Pourquoi en ligne? Parce que finalement, moi je viens de Nancy, Audrey vient de Nancy, mais les 5 autres participants sont soit de Paris, soit de Lille. Ça va être, après ils seront venus physiquement, mais tu commences peut-être à 20 personnes qui font l'oral, une dizaine qui sont pris, et on finit qu'à 7 qui vont réellement intégrer l'ENSIC début 2010. Donc ces cours de rattrapage sont pas trop durs, il y a des examens à la fin. Pareil, je pense que c'est pas forcément éliminatoire, c'est de dire est-ce que tu as bien bossé, est-ce que tu as suivi, est-ce que tu as bien été exigeant avec toi-même. Donc là, on arrive en fin de cinquième année, je suis accepté, et donc du coup, je vais me permettre de continuer, du coup, vu que je suis lancé sur l'ENSIC. Tu rentres à l'ENSIC. Donc là, on parlait de mindset, on parle de point de vue, de comment ça se passe dans ta tête. Gros changement, parce que finalement, tu sors de la fac de pharma où tu es 500 en P1, allez, 350 qui sont réellement physiquement là. Tu vas dans des promos, on était une 120 à peu près, 60-70 en amphi chaque jour au mieux. Où là, tu vas arriver dans des environnements où une promo, c'est entre 80 et 100 personnes de mémoire. Donc, allez, 300 personnes, parce qu'il y a 3 années qui vont se regrouper, il y a d'autres filières, 300 personnes sur l'école. Les profs beaucoup plus proches de toi, les profs plus jeunes, plus d'interaction avec eux. Et alors, un environnement super bien, parce qu'on est en plein centre. La fac de pharma était bien placée à l'époque aussi. On était rue Le Grand-Lyonnois, mais là, on est dans la vieille ville. Donc, je découvre un autre pan de Nancy, la vieille ville, la grande rue. Enfin, c'est vraiment super. Voilà. Mais dur. Pourquoi dur? Plusieurs aspects. Le premier, le fait que finalement, tu débarques dans un environnement avec des gens qui sortent de prépa, qui ont travaillé, comme je disais, très dur, mais qui du coup, à la fin de ces 2 ans, voire 3 ans, vont se retrouver se relâcher. Se dire, bon voilà, j'ai eu une école d'ingénieur, est-ce que c'est cette école que je voulais? Est-ce que c'est pas cette école que je voulais? À la limite, le problème n'est pas forcément là, j'ai une école d'ingénieur, je vais devenir ingénieur. Mais ça va être moins dur, en théorie, et globalement en pratique, que ce que j'ai fait en prépa où c'était super compliqué. Donc ils se relâchent. Concrètement, ils font la fête. Toi, tu es en 5e année, 6e année même finalement, c'est ta 6e année d'études. La fête, tu l'as fait. Tu l'as fait en P2, tu l'as fait en 3e, tu l'as fait en 4. Mais tu commences à avoir une plus. Je pourrais utiliser le mot maturité, mais c'est pas forcément ça. Un peu plus de, entre guillemets, vieillesse. Tu as 22, 23, 24, 25 même. Ils ont plus 20, 21. Donc ils sont vraiment à fond, ils sont très dynamiques. Et puis eux, ils t'apprennent à se connaître. Toi, tu as déjà ton réseau. Parce que malheureusement, j'ai envie de dire malheureusement, c'est bien à côté, mais je pense que c'est plutôt négatif. L'école est à Nancy. Donc ton réseau, tu l'as déjà. Ton réseau d'amis à Nancy, il est déjà présent. Ils vont être en stage, ils vont bosser en officine peut-être. Ils sont dans le coin. Donc au début, tu as un peu de mal à t'intégrer. Mais en même temps, tu as l'habitude d'avoir discuté, d'avoir échangé, c'est ta 6e année d'études, donc tu vas facilement vers les gens. Bon, il y a 6-7 mois d'adaptation, puis finalement, tu te dis, allez, on y va. Donc je reviens à ce côté découverte du début. J'aime découvrir les gens, donc j'y vais. Je vais me faire mon réseau d'amis. Et c'est super bien. Avec, pareil, il y a des difficultés, on va dire, géographiques, c'est-à-dire que les soirées, prenons les soirées qui sont importantes, vraiment très importantes, parce que c'est là où tu vas vraiment faire des connexions avec plein de gens, c'est là où tu vas bien t'entendre, et c'est là où, il ne faut pas se mentir, ton réseau de demain, tu le construis à ce moment-là, lors de cette soirée. Et bien en fait, au début, tu ne les fais pas, parce qu'ils sont tous dans une résidence étudiante, qui n'est pas forcément au centre de Nancy, et toi, tu vas plutôt aller avec tes amis du centre de Nancy. Et petit à petit, tu décroches, et tu vas te dire, mais attends, je m'amuse bien avec ces gens-là, je vais avec ces gens-là. Lui, ils sont plus jeunes, machin, mais t'y vas. Donc ça, il y a cet aspect. L'autre aspect, la façon d'enseigner n'est pas la même. C'est-à-dire que cours en amphi en format. Cours en amphi, TD, labo, TP, ok.
Il y a des TP aussi, il y a des TD aussi à l'ENSIC, c'est le même principe, mais beaucoup plus aspect projet. On va avoir des projets qui vont durer 3-4 mois, avec un rendu. On travaille à 2, à 3, à 4. Évidemment, il y a des examens individuels. Il n'y a pas tant de sacs d'oraux. Je ne me rappelle pas avoir passé un oral seul, ça c'est une personne, mais par contre des oraux en projet, oui, tu te présentes, tu expliques ton projet et tout. Anecdote, j'étais jamais trop le moteur là-dedans. J'ai su trouver les bons copains. Merci Kevin, merci Joël, merci Baptiste. Les gars, je vous remercie. Ça c'est important parce que c'est des gens, je pense à cet ami Kevin, qui m'ont vraiment aidé et voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a d'autre important? Tu te fais, oui, Pharma Plus, super important. Pharma Plus, on est 7 dans une promo de 80. Tu es un noyau. Mais il faut être solidaire. Ça va pas être forcément facile tous les jours. Pourquoi? Parce que tu as beau être un noyau, tu veux t'entraider, des tensions elles peuvent arriver. On n'est pas tous 7 amis. Au début, tout est bon, tout est rose et tout ça. Et après, les personnalités vont s'affirmer. D'autres vont plus aller avec les anciens prépas, on va dire. D'autres vont rester côté Pharma Plus. D'autres vont réussir un examen. D'autres vont pas réussir. Donc, tu te compares. Mais il faut rester soudé parce qu'après tout, on est 7 dans le même bateau et le but, c'est de tous arriver à la fin. Ça, c'est important. Et puis finalement, cette particularité, cette spécificité Pharma Plus, derrière, tu vas la garder toute ta vie. Toute ta vie, tu vas être un pharmacien, ingénieur process de l'ENSIC. Donc ça, c'est important. Voilà, il y a plusieurs choses comme ça. Derrière, l'ENSIC, finalement, c'est des super souvenirs. C'est des super souvenirs. C'est 1 an et demi à peu près de cours extraordinaires. Les matières ne sont pas faciles. L'exemple, c'est une matière qui s'appelait les méthodes numériques. Méthodes numériques, c'était super intéressant. Avec du recul, c'était vraiment top. C'est ce qu'on appelle des itérations, c'est que tu vas avoir ça va être des suites numériques, ça va être un peu des calculs comme ça. C'est des maths, mais on va dire, l'application de ces maths-là, ça va être l'informatique derrière, ça va être la programmation. Programmation, j'étais nul. Faut pas se voler la face et je le suis toujours, c'est dommage. Mais derrière, si tu veux, on apprend cette matière, les méthodes numériques. Première fois, complètement nul. Je vais au rattrapage. Deuxième fois, je vais au rattrapage. Sauf que je suis le seul à aller 3 fois au rattrapage. Et du coup, ils n'avaient jamais eu ce cas-là à l'ENSIC. Qu'est-ce qu'ils font? Ils vont faire un oral spécialement pour moi en mettant sur l'emploi du temps méthode numérique pour les premières années, option, deuxième année, Louis Thiebaud. Donc sur l'emploi du temps, c'était juste marqué Louis Thiebaud. Parce que du coup, j'étais le seul dans ce cas-là, ils n'avaient jamais connu ça. Et ce qui est dommage, c'est que c'est là où le réseau est important, c'est que j'ai compris trop tard, parce que j'étais peut-être à l'écart au début, que cette matière elle était déjà, 1, intéressante, et 2, très facile en réalité, parce qu'il suffisait de rentrer des programmes dans ta calculette, et derrière, quand tu avais tes programmes, c'était super facile. Tu avais juste à mettre les énoncés du début, et derrière, le résultat était dans la calculette. Il suffisait d'avoir le programme. Donc finalement quoi? De connaître la personne de l'année précédente qu'elle est de donner le programme. Ce qui est la même chose un peu en pharma finalement. Tu vas prendre les cours des années précédentes et tout ça. Bref, l'ENSIC, c'est super. Derrière, tu es diplômé. Tu as un stage d'application que j'ai effectué à Sanofi Pasteur. Ça s'appelait à l'époque à Marcy-l'Étoile à Lyon. Ça a duré 6 mois. Et donc là, ces études de pharma qui ont débuté en septembre 2005, elles s'arrêtent avec des études d'ingénieur. Alors, elles s'arrêtent septembre 2012 parce que je finis mon stage chez Sanofi. Mais finalement, j'enchaîne parce que je veux finir la thèse rapidement. Donc, mon sujet de stage devient ma thèse et je suis thésé en janvier 2013, il me semble 10 ou 13 janvier 2013. Très très vite finalement. Et ensuite, tu as eu des difficultés à trouver un emploi après ce diplôme? Thèse et diplôme d'ingénieur? Non, ça a été très vite. Alors là encore un parcours. Chaque parcours est particulier, chaque personne fait son parcours, mais j'aime bien dire que le mien finalement n'a pas été dans la droite ligne. Tu vas faire un stage chez Sanofi, tu as envie finalement de rester chez Sanofi si tu es un peu lancé. Sanofi, c'est la grosse boîte pharmaceutique française, une des plus grosses au monde, donc tu te dis, écoute, je suis pharmacien, ingénieur, pourquoi pas rester? C'est pas si facile, c'était une époque, je pense, de souvenirs où ils embauchaient pas tant que ça. Tu pouvais être embauché par des consultants extérieurs, ça veut dire que tu vas être dans une boîte de consulting qui va te garder 5-6 ans, et potentiellement, au bout de 5-6 ans, il y aura un poste interne qui va s'ouvrir chez Sanofi. Marie, elle, plus jeune que moi, donc elle est de l'ENSIC Prom, elle a fait une prépa, donc elle a 4 ans de moins que moi, elle va faire son Erasmus à ce moment-là, en 2012. Moi j'ai fait mon Erasmus de 2008 à 2009, elle va le faire de 2012 à 2013, à Berlin. Donc moi, comme j'ai été en Allemagne, j'ai un peu parlé allemand et tout ça, je me dis, allez, je cherche un VIE, que je trouve ça génial, ce principe du VIE qui est vraiment typiquement français, cherche un VIE en Allemagne. Je passe 2-3 entretiens en allemand, par exemple dans la banlieue de Berlin. L'entretien en allemand, il ne se passe pas comme j'avais prévu. C'est-à-dire que le reste des Allemands, il faut savoir que je n'étais pas du tout doué pour les langues. Et je ne le suis toujours pas. Et donc, ça ne se passe pas très bien en allemand, voilà. Et puis, il y a une opportunité que je n'arriverai même plus à me souvenir exactement comment ça arrivait. Si ce n'est que, ça je ne sais pas si c'est encore de nouveau, je vais faire un peu le vieux, mais les VIE étaient sur un site qui s'appelait CiviWeb. Toutes les offres de VIE étaient réunies soit par spécialité, soit par zone géographique,
soit par diplôme. Enfin, ça, c'était très très bien fait. Donc moi, je cherchais toute la zone géographique, Berlin, Allemagne. Et je vois ce poste à l'ambassade de France à Berlin. Au début, tu comprends pas trop ce que c'est et tout. Et ça s'appelle, la particularité, c'est que ça s'appelle pas VIE, ça s'appelle VIA, c'est-à-dire ça veut dire volontaire international en administration et non pas en entreprise. Mais le principe est exactement le même, c'est-à-dire qu'on est sur des contrats de 2 ans maximum. Moi, le VIE, je donne toujours l'exemple que c'est l'intermédiaire entre le stage de fin d'études et le premier boulot. Ça te permet de mettre un premier pas dans l'industrie et potentiellement de rester dans l'industrie, dans la société en général, dans le monde du travail en général, et d'y rester. Je vais là-dedans, dans ce VIA, je postule. Ça se passe en français au début. Et évidemment, il va y avoir des interactions en anglais et en allemand, donc on switch vers l'allemand. Ça se passe moyen. Bon. Il me rappelle, il m'explique que bon, ma personnalité, mon parcours, mes diplômes les intéressent, il n'y a pas de souci là-dessus, tout est top. Mais ils disent l'allemand, ça va être chaud, quoi. Ça va être compliqué quand même, il faut parler allemand. Je dis ouais, et ils me disent on va refaire un entretien. Je ne sais plus, on va dire dans 2 semaines. Pendant 2 semaines, j'ai pas arrêté, j'ai refait des cours d'allemand à droite, à gauche, j'arrêtais pas. Je me dis je veux ce poste, ça doit être génial. Je ne serais pas déçu. Et on refait un truc en allemand. Pareil, ça se passe pas moyen, mais je pense que derrière, c'est pareil, la volonté c'est important. Ils voient la volonté, ils voient l'effort que j'ai fait pour me bouger et pour essayer de parler allemand. Donc derrière, ils se disent, allez, on y va. Enfin, un peu bizarre, mais on y va. Bref, là je vais remercier parce que ce podcast me aussi un moyen de remercier toutes les personnes que j'ai rencontrées. Il s'appelle Nicolas. J'ai encore contact avec lui. C'est la personne qui était le responsable des VIA à l'ambassade dans mon service. Notion très très importante, je l'ai su qu'après avoir été recruté. Ce Nicolas, il y a une dizaine d'années qu'il était à l'ambassade de France à Berlin. Quelle école il avait fait? L'ENSIC. Et son frère était pharmacien. Et en fait, c'est là que tu vois qu'il y a tout un microcosme comme ça qui fait que toute ma vie, l'arrière professionnelle, que ce soit voulu ou pas, à un moment donné, l'ENSIC elle est revenue. Elle est revenue dans mon... Elle m'a été utile. Que je l'ai provoquée en écrivant à des gens de l'ENSIC pour un réseau, des choses comme ça, ou pas. Je ne le savais pas, mais finalement, le type était d'ENSIC. Donc derrière, forcément, quand il reçoit un CV et il voit ENSIC, ça tilte. Qu'il ait gardé un bon ou un mauvais souvenir de l'ENSIC, ça tilte. Donc derrière, tu as un petit cran d'avance, entre guillemets. Ou pas, s'il a détesté l'ENSIC. C'est plutôt rare. Donc du coup, on y va. Et je fais 2 ans à Berlin. Et donc, pour répondre à ta question, j'ai envie de dire vraiment, sans être confiant en moi, c'est pas du tout une de mes meilleures qualités, j'ai pas eu de difficulté à trouver un boulot. Tu stresses, évidemment que tu stresses, tu te dis attends, mon stage de fin d'études il arrive, c'est comme pour tes stages, tu stresses, tu as toujours un qui va arriver, qui va te dire ah j'ai trouvé un stage chez Servier, j'ai trouvé un stage chez Sanofi, chez Novartis, toi t'as rien, tu dis oh là là, ça va pas. Et puis tu trouves, bien sûr que tu stresses, si tu stresses pas, c'est que tu n'accordes pas d'importance, donc c'est pas que tu es fait pour ce métier. Et puis derrière, bah non, j'ai jamais été au chômage à ce moment-là, hop, j'avance, j'ai mon VIA. Et derrière, je le dis, c'est la plus belle expérience pro, voire personnelle que j'ai eue ces 2 ans à Berlin. C'était extraordinaire. Chers auditeurs, si vous avez trouvé cet échange aussi inspirant que nous, ne manquez surtout pas la deuxième partie de cet épisode, où nous plongerons dans les aspects financiers, mais également dans la vie à Singapour de Louis. En attendant, n'oubliez pas de laisser 5 étoiles sur Apple Podcasts ou Spotify pour nous soutenir et nous faire savoir quel type d'invité vous souhaiteriez découvrir pour les prochains épisodes. Merci encore et à très bientôt sur Parcours Santé Podcast.